Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer la notion de solubilité et de solution, voilà, des notions très importantes. Alors, vous avez vu un certain nombre de choses l'an dernier sur les mélanges avec Monsieur Nguyen, et on poursuit cette étude. Là, cette fois-ci, nous allons étudier la dissolution d'un composé, ou non d'ailleurs, hein, la dissolution ou non, d'un composé solide dans un liquide. Alors, une petite vidéo pour vous aider à comprendre. Alors, lorsque nous allons avoir un composé solide, du sucre par exemple, du sel par exemple, et que nous allons essayer de le mettre dans l'eau, c'est le cas aussi pour le café, que va-t-on observer? On peut observer toujours la même chose. Alors regardez la dissolution, ici on a un bécher avec un agitateur magnétique ici présent. Cet agitateur magnétique, c'est une petite boîte noire. Alors effectivement, il y a un moteur, et sur ce moteur, il y a un aimant. Et finalement, quand le moteur tourne, l'aimant tourne. Et il va entraîner ce barreau aimanté qui, lui, est positionné dans le bécher. Et vous allez voir ce que ça fait. C'est très intéressant, c'est un outil précieux du chimiste. J'en ai un au laboratoire, j'espère vous le faire voir très rapidement. Alors, vous allez voir tout de suite ce qu'il se passe. Voilà. Tac, je relance. Alors, première chose à savoir, le liquide qui va nous servir à dissoudre, c'est le solvant. On l'appelle le solvant. Et le sel ici, c'est le soluté. Alors regardez, hein, la vidéo a été accélérée, ça a vite tourné. Donc, je répète, hein, ce que vous cherchez à dissoudre, ça s'appelle le soluté. Et pour le dissoudre, vous avez besoin d'un liquide, un solvant, donc la plupart du temps, effectivement, on utilise l'eau, mais c'est pas toujours le cas en chimie. Voilà, donc vous avez un petit tourbillon qui s'est fait, hein, la vidéo a été accélérée, et on voit effectivement que la dissolution peut s'opérer. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une dissolution. Voilà. Donc là, le résultat obtenu, c'est une solution. Vous avez obtenu une solution d'eau salée, voilà, tout simplement. Voilà, alors, ici, on va s'intéresser, alors là ça va être intéressant, suite à ce constat, on va pouvoir se poser des questions sur la masse lors de la dissolution. Donc, qu'est-ce qui est fait ici? On prend l'agitateur magnétique, toujours le même dispositif, le bécher, on place le tout sur une balance et on va tarer de manière à enlever la masse de l'agitateur, la masse du barreau aimanté et la masse, bien évidemment, du bécher. Si bien que tout ce que vous allez rajouter dans le bécher va être pesé. Et alors que se passe-t-il concernant la masse lors d'une dissolution? Eh bien, regardez, l'expérience parle d'elle-même. Voilà, on va mettre tout d'abord le solvant. Voilà, on place le solvant, une certaine masse de solvant, 59 grammes de solvant, on rajoute du sel, on passe à 63 grammes, donc on a 4 grammes de sel, et on dissout. Que fait la masse? Ce qui est surprenant, c'est que le sel va disparaître d'un point de vue visuel, on ne va plus le voir, il disparaît. Mais regardez la masse, elle ne change pas. Elle ne change pas, ça veut donc bien dire une chose, ça veut dire que lorsque vous avez dissous le sel, les particules qui composaient le sel sont toujours en solution. Et ça, c'est important. La masse, elle ne change pas lors de la dissolution. Pour s'en convaincre, si vous goûtez effectivement la solution, vous avez de l'eau salée. Donc ça veut bien dire que les particules de sel sont toujours présentes. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, autre constat. On va approfondir un petit peu. Donc conservation de la masse, je pense que vous avez compris, et que cela risque de vous servir pour une tâche complexe si vous avez bien compris. Ça peut être bien. Voilà. Regardez, qu'est-ce que la saturation maintenant? Est-ce qu'on peut dissoudre indéfiniment du sel dans de l'eau? On prend une certaine quantité d'eau dans un tube à essai, et puis on va rajouter petit à petit du sel. Petit à petit du sel. On cherche à le dissoudre, bien évidemment. Est-ce qu'on peut dissoudre indéfiniment, comme ça, le sel? Eh bien, la réponse est non. Si vous mettez une petite quantité de sel, eh bien, vous allez avoir une dissolution qui va être opérée. Mais, à un moment donné, si vous en rajoutez, ce qu'on appelle les molécules d'eau sont tellement accaparées, elles ont tellement de travail qu'elles ne sont plus assez nombreuses pour permettre la dissolution. Et regardez ce qu'il se passe. Vous avez le sel qui va stagner au fond. Vous ne pouvez plus le dissoudre. On a donc ce qu'on appelle la saturation. Voilà. La solution est saturée en sel. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est quelle masse de sel peut-on dissoudre effectivement dans un litre d'eau? C'est assez connu en général. Alors là, on va vous l'afficher, on va vous le dire, hein, effectivement. La solubilité pour le sel, elle est de 360 grammes pour un litre. C'est-à-dire qu'au-delà, si vous mettez 500 grammes de sel, vous avez 360 grammes qui vont pouvoir se dissoudre, mais les 140 grammes ne vont pas pouvoir le faire. Voilà. Donc,
Autre exemple, 600 g de sel dans 1 litre d'eau, il y en a 360 g qui vont se dissoudre, et la solution étant à saturation, vous allez donc avoir l'équivalent de 240 g qui vont rester à saturation dans la solution, et les cristaux vont rester intacts, puisqu'il n'y a plus assez de molécules d'eau pour, voilà, faire le tout, pour procéder à la dissolution. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, ces notions, elles sont importantes, et parfois surprenantes, parce que cette notion de saturation, on l'oublie souvent. Voilà, bonne réflexion à vous, à bientôt.